Bonjour et bienvenue dans ce cours de mathématiques niveau 12e scientifique première S. Nous sommes toujours dans la série d'exercices sur le barycentre des points pondérés. Nous sommes dans la troisième partie, barycentre partiel. Et voici un exercice 1, soit ABC en triangle. Petit 1, en utilisant la définition du barycentre, construire le barycentre des points pondérés A affecté de 1, B affecté de moins 1 et C affecté de 2. Et voici petit 2. En utilisant le théorème des barycentres partiels, construire le barycentre des points A affecté de 1, B affecté de 2 et C affecté de 3. Donc voici un rappel de cours. Si G est le barycentre des trois points A, B et C affectés des coefficients petit a, petit b, petit c, et K le barycentre des deux points A, des deux points pondérés A et B, alors G s'écrit comme K affecté de la somme des deux coefficients petit a et petit b, et de C affecté de C, où K est appelé le barycentre partiel des points A et B. Donc passons à la solution de l'exercice 1. Petit 1, construisons le barycentre G des points pondérés A affecté de 1, B affecté de moins 1 et C affecté de 2. Nous avons dit que si G est le barycentre des points pondérés comme ça, alors il y a une relation vectorielle qui s'écrit comme ça. Alors G à vecteur, on a 1, le coefficient de A, 1 G à vecteur, moins 1 GB vecteur, plus 2 GC vecteur égale à un vecteur nul. Ici, on constate que le point A et le point B, leurs coefficients sont opposés. Alors là, on va insérer un des deux points. Entre A et B, on va insérer un des deux points dans ce plan du vecteur. Alors, en insérant ici le point A entre ces deux, on aura cette expression G à vecteur moins. En insérant ici A, ici, j'ai préféré insérer le point A. Alors, on aura moins G à vecteur moins AB vecteur, plus maintenant on recopie plus 2 GC vecteur égale à un vecteur nul. Et en simplifiant G à vecteur moins G à vecteur, ça donne 0. On aura simplement maintenant 2 GC vecteur. Je peux envoyer moins 2B à vecteur ici, ça fait ici AB vecteur. Le vecteur va changer de signe parce que pourquoi il a changé de membre. Alors, on va intervertir ici l'ordre ici. On intervertit aussi l'ordre par là pour ramener le point C à l'origine ici. Alors on aura ici moins 2 CG vecteur égale à moins B à vecteur. Lorsqu'on intervertit l'ordre ici encore, le vecteur va changer de signe. On simplifie les moins et après on tire CG vecteur. On aura CG vecteur égale à 1 demi 2 B à vecteur. Pour construire cela, nous allons construire le triangle ABC. D'abord, notre triangle ABC, un triangle quelconque. On place le point, je place ici le point A, je place ici le point B comme je veux, je place ici le point C. Et je veux trouver la position du point G, tel que de C à G égale à la moitié de B à A. De B à A, voici, de B à A, la moitié de B à A, voici cette moitié. Donc l'orientation c'est vers en haut. Alors de C à G, ça doit être orienté. Les deux vecteurs CG et BA sont collinaires et de même sens. Alors le vecteur CG est collinaire à ce vecteur là et de même sens. Je trace un autre vecteur collinaire à ça par translation du vecteur de ce vecteur là. Je trace ce vecteur là. Le vecteur là a la même longueur que le vecteur que je vais tracer ici. Et je place à l'extrémité ici le point G, d'où la construction du point G barycentre de ces trois points. Dans la deuxième partie, on demande, en utilisant le barycentre partiel, de construire le barycentre G. Cette fois-ci, G égale barycentre de A affecté de 1, B affecté de 2 et C affecté de 3. Donc pour cela, nous allons, en utilisant le barycentre partiel, nous allons considérer un point K, barycentre partiel des points A et B. Alors K sera affecté de la somme des coefficients de 3. Alors on va écrire G égale barycentre de K affecté maintenant de 1 et de B affecté de 2. Avec la somme vectorielle de ça, on va écrire que AK vecteur c'est égal à quoi? De AK vecteur égale à 2 sur
la somme 2 plus 3, 2 plus 1, ça fait 3, AB vecteur. Et maintenant, nous allons écrire G est égal maintenant, cette fois-ci, barycentre de K affecté de la somme des coefficients de 3 et de C aussi affecté de la somme des coefficients de 3. Ici, nous pouvons simplifier. Tous les coefficients sont égaux cette fois-ci, 3, 3. On peut alors les diviser par 3. Le barycentre G ne va pas changer. En divisant par 3, alors G c'est l'égal barycentre de... Donc G c'est l'égal barycentre de K affecté de 1 après division et C affecté de 1 aussi. Cela traduit donc que G est le milieu du segment KC. Donc G est l'isobarycentre du segment et l'isobarycentre des points pondérés K et C. Donc le point G est le milieu du segment KC. Nous allons construire maintenant le barycentre G. Pour cela, nous allons construire d'abord le triangle A. On place les points A, B et C comme on veut. Et nous allons placer maintenant le point K d'abord, parce qu'on ne peut pas construire le point G sans connaître la position du point K. Alors, on construit d'abord le point K tel que de A à K, ça fait 2. La mesure algébrique de AK, c'est 2. Mais la mesure algébrique de AB, c'est 3. Alors, on divise le segment AB en 3. 1, 2 et troisième ici. Donc, AK va prendre 2. Donc, on place ici le point K. AK égale à 2. On relie maintenant le segment CK pour placer ensuite le point G au milieu de CK. On a tracé le segment CK. On place maintenant le barycentre G au milieu de CK. Voici la construction du barycentre G. Donc à l'exercice 2, nous allons voir l'exercice numéro 10 ici. À l'exercice 2, soit ABC un triangle, I et K, les milieux respectifs des segments AB et IC. Écrire K comme barycentre des points A, B et C. Donc voici, nous sommes dans la solution. ABC est un triangle, on dit que I est le milieu du segment AB et K est le milieu du segment IC. Voici sur la figure. On demande d'écrire K comme barycentre des points A, B et C. Si I est le milieu du segment AB, alors I est l'isobarycentre de A et B. Donc I s'écrit barycentre de A affecté de 1 et de B affecté de 1. Si K aussi est le milieu du segment IC, alors K est le milieu du segment et K est l'isobarycentre de IC. Alors K s'écrit barycentre de I affecté de 1 et de K affecté et de C affecté de 1. K s'écrit plutôt I affecté de 1 et de C affecté de 1 aussi. Donc voici ce que ça nous donne. I va être égal barycentre de A affecté de 1, B affecté de 1. Donc I affecté finalement de la somme des coefficients 1 plus 1, ça fait 2. Et K est le milieu de IC, ce qui veut dire que K égale barycentre de I affecté de 1, C affecté de 1. Mais puisque I est affecté de 2, alors on peut multiplier tous les coefficients par 2. Pour avoir le coefficient de ici, alors ici est affecté de 2 et de C affecté de 2. Donc en remplaçant la première relation que nous avons obtenue comme ça dans cette deuxième relation, alors on va avoir, nous allons aboutir à cette relation là. Alors comme on a remplacé I, nous allons aboutir à celle-ci. Voici la relation de 2 en remplaçant I maintenant par sa valeur I. Son expression dans 1, c'est ce qui est égal à A affecté de 1 et de B affecté de 1. On recopie C affecté de 2. Alors voici l'expression de K comme barycentre des points A, B et C.